Bonsoir Paris. Je vais vous raconter l'histoire de la petite Manon. Bonsoir. Le thème de l'album, c'est vraiment un mec, un trentenaire, qui tombe amoureux d'une nana qui elle est beaucoup plus jeune et qui est dans un autre univers que lui. Et en fait c'est une plongée dans cet univers de la jeunesse dorée, un peu folle, parisienne, qui fait la teuf. Et du coup pour un mec qui a 10 ans de plus et qui ne connaît pas ce monde-là, bah, l'idée c'était qu'en tombant amoureux de cette meuf-là, il va rentrer dans cet univers-là. Et du coup pour rentrer dans l'univers, bah, le mieux c'est de le voir en 360 quoi. Donc que ce soit la boîte de nuit, la soirée, chez elle, tout ça, l'immersion colle bien avec le 360. Alors nous on a fait le choix de le faire en son spatialisé, c'est-à-dire qu'en gros quand le spectateur met le casque, en fonction de là où il regarde, le son change. Aujourd'hui quand j'en parle, ça paraît super cool. Je pense que dans un an, ça sera tout à fait classique. Mais effectivement, pour une meilleure immersion, bah, de la même manière que le spectateur peut voir où il veut, bah, il peut entendre aussi plus ou moins ce qu'il veut comme dans la réalité, quoi. Je pense qu'au-delà de l'aspect technologique qui est assez cool, c'est une nouvelle aventure narrative, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de raconter les choses. Jusqu'à maintenant, tous les films qu'on faisait, c'était au travers d'un cadre et qu'on voyait. Là, maintenant, bah, du coup, tout est ouvert. Il faut inciter le spectateur à aller regarder telle ou telle chose. Et ça m'intéresse parce que c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle grammaire de cinéma et je trouvais ça cool de l'explorer, quoi. On s'est rendu compte que de toute façon, 80% du temps, le spectateur va regarder face à lui. Ce qui se passe derrière, vaut mieux pas mettre un truc utile derrière, quoi. Manon s'en allait le soir, moi je jouais les zonas. En fait, on est parti de pas grand-chose parce que y avait pas grand-chose. Et ce qu'il y avait me plaisait pas parce que c'était vraiment technologie pour technologie et du coup on profitait pas du 360 pour raconter une histoire. C'était plus on met du 360 parce que c'est rigolo. En 360, tu peux pas te cacher derrière la caméra, donc tu es obligé d'être dans une autre pièce ailleurs, parce que sinon la caméra, du coup vu qu'elle filme tout, bah, elle filme les comédiens mais aussi l'équipe technique. Donc tout le monde se casse. Donc du coup c'est assez spécial, on est obligé de faire tout ça de loin, parce que autant le réalisateur, on peut se dire il peut être dans une autre pièce d'habitude avec un combo, mais toute l'équipe technique, pas de perchman, et surtout les lumières, parce que les lumières, quand on est dans un truc classique, on peut mettre les lumières derrière la caméra ou hors cadre. Là, il n'y a pas d'hors cadre. Donc on est obligé de planquer les lumières derrière le champ de vision de la caméra, donc derrière un meuble ou par la fenêtre. Ou, voilà. Et donc ça, c'est un peu, pour le chef opérateur, c'est une torture. Nous, ce sur quoi on s'est confronté assez vite, c'est la problématique de quand le spectateur va voir le film, il ne faut pas qu'il ait la germe, il ne faut pas qu'il se sente mal, il faut qu'il se sente bien et qu'on soit le plus proche de la réalité pour qu'il ait ses repères justement. Donc en gros, on s'est contraint à faire vraiment très peu de mouvements de caméra. Le seul qu'on ait fait, c'est un travelling avant, très lent, à la vitesse de pas humain. Donc voilà, et c'était une des plus grandes contraintes. C'est justement, on ne peut plus faire de mouvement de caméra, on ne peut pas faire de close-up sur les gens. Il y a plein de trucs comme ça qu'on ne peut plus vraiment faire. Et c'est surtout aussi une question de montage. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on est habitué à voir des montages où en classique, ça monte très vite, que ce soit des clips, des films, ça va très vite et on est à l'habitude de voir ça. C'est-à-dire qu'on passe d'une bouteille à un mec qui boit, on a compris ce qui se passait entre les deux en 2 secondes. Là, en 360, il faut y aller plus tranquille parce que c'est tout l'environnement qui change et du coup, il faut calmer les cuts, quoi.